J'ai bâti un questionnaire sur le roman que les élèves viennent de finir de lire. J'ai ajouté une question bien importante pour que l'élève me donne son nom et j'ai rendu la question obligatoire. Et j'ai un mélange de questions à choix multiples et de questions à réponse courte et même à réponse longue parce que je pourrais demander un paragraphe par exemple, donc sa critique ou quelque chose du genre. Je peux rendre plusieurs de mes questions autocorrectrices. La première ici, à choix de réponse, bien sûr. La réponse courte pourrait se faire aussi, mais il faut alors que je pense à plusieurs possibilités et je vais devoir corriger manuellement la dernière réponse qui ne pourra pas s'autocorriger. Pour créer un questionnaire autocorrecteur, je vais venir tout en haut à droite dans ma roulette d'engrenage, donc dans mes paramètres. Elle est juste ici en haut à côté du bouton Envoyer. Je clique sur les paramètres. Par défaut, je tombe dans les paramètres généraux que je peux réviser avant de décider. Il est important, avant d'envoyer le lien, de vraiment passer par les 3 sections des paramètres. Question de voir, est-ce qu'on veut, par exemple, autoriser les participants à répondre une seule fois et quel est l'impact? Tout est bien décrit. Il faut simplement prendre le temps de lire. Dans notre cas, on va aller voir la section questionnaire. Je vais venir activer la fonction convertir en questionnaire. On m'explique en dessous ici que ça veut dire que je vais pouvoir attribuer des points aux questions et même autoriser la notation automatique, donc une correction automatique. J'ai quelques autres options qui s'offrent à moi dans cette catégorie. Par exemple, le mode verrouillé sur les Chromebooks. Attention, il faut que tous nos élèves soient sur un Chromebook pour que ça fonctionne. Si nos élèves ouvrent un questionnaire sur, par exemple, une tablette ou un portable, alors que d'autres le font sur Chromebook, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est plus une option à gérer lorsqu'on a tous nos élèves ensemble, plus que nos élèves à distance. Pour communiquer la note, je vais venir choisir la deuxième option, donc plus tard, après la révision manuelle. Pourquoi? Parce que j'ai un mix de questions. Si, par exemple, j'ai seulement des choix de réponse ou seulement des cases à cocher ou des réponses vraiment très courtes que je suis certaine que j'accepte, par exemple, juste un type de réponse, je pourrais venir cliquer immédiatement après chaque envoi. Ce que ça permet, c'est que l'élève va avoir sa note tout de suite. Il n'y aura pas besoin d'attendre après moi. La deuxième section est nécessaire si vous avez des sections que vous voulez réviser et corriger vous-même. Donc, une espèce de questionnaire hybride, une partie corrigée automatique et une partie corrigée par vous-même. Je vais donc activer celle-ci. Par contre, petit avis ici en dessous, active la collecte de courriel. Donc, pour pouvoir rendre la note, donc donner la note à mon élève, je vais avoir besoin de son courriel pour lui répondre. Donc, automatiquement, une nouvelle question va forcer l'utilisateur de mon questionnaire à entrer une adresse courriel valide. J'ai ensuite 3 options pour mes réponses. Je peux, par exemple, faire afficher ou non les questions qui ne sont pas les bonnes réponses. Donc, ça va dire tout de suite à l'élève qui n'a pas la bonne réponse. Je pourrais faire afficher ou non la bonne réponse. Donc, automatiquement, s'il a choisi l'option A, ça va lui dire, mais non, ce n'était pas ça, c'était B la réponse. Donc, à vous de voir si vous voulez cacher ou pas les réponses. Et je peux décider d'afficher ou non le barème de notation, donc pour que l'élève puisse voir les points. Remarquez les petits ici, points d'interrogation. Ben, si on n'est pas sûr, ça vient vraiment m'expliquer ce que je viens de vous dire. Les questions auxquelles on a répondu incorrectement seront indiquées. Donc, on a de l'information supplémentaire chaque fois qu'il y a un petit point d'interrogation. Je vais venir enregistrer ce nouveau mode et si vous remarquez, certaines choses ont changé dans mon questionnaire. Première chose, l'adresse courriel qui est maintenant obligatoire avec la petite astérix rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. Ensuite, pour chacune des questions, j'ai maintenant une clé de correction. Je peux donc entrer ma clé de correction pour chacune des questions. La première question étant mon nom, je n'ai pas de clé de correction et je n'attribuerai pas de points. On va aller tout de suite à la deuxième question. La deuxième question, je vais venir cliquer sur clé de correction. J'ai en haut à droite la possibilité de dire combien de points vaut ma question. Tout s'enregistre automatiquement. On le voit en haut, c'est en train d'enregistrer. Je peux venir sélectionner la bonne réponse. L'élève ne la verra pas, c'est la correction qui va se faire. Et je pourrais même venir ajouter des commentaires automatiques.
Je pourrais, en cas de réponse incorrecte, venir mettre un message à mon élève lui disant « Fais attention, révise ceci ». Je pourrais même le diriger vers un site Internet, lui dire je crois qu'il te manque de l'information, je t'invite à consulter le site suivant pour en apprendre plus. Et je pourrais même insérer une vidéo qui, par exemple, que j'aurais moi-même fait, qui donne une rétroaction à l'élève, ou je pourrais insérer une vidéo, un lien vers une vidéo YouTube. Je peux faire ça pour les réponses incorrectes, mais je peux faire ça pour les bonnes réponses aussi. Donc, je peux venir mettre un commentaire, bravo, exactement, c'est la bonne réponse et tout. Pour une question qui n'est pas à choix multiple, l'interface va changer un petit peu. J'ai encore mes points ici que je peux venir ajuster, mais je vais devoir ajouter une réponse qui est acceptée. Donc, par exemple, je pourrais venir accepter la réponse Montréal. Je peux accepter plus qu'une réponse. Si, par exemple, j'accepterais que les élèves aient oublié la majuscule, je suis pas en train de corriger, par exemple, comment ils écrivent, je veux vraiment voir s'ils ont la bonne réponse, je pourrais venir ajouter la même réponse, mais avec une minuscule. Je pourrais aussi dire que j'accepte sans l'accent, à moi de voir les réponses que j'accepte. Je peux venir sélectionner comme quoi toutes les autres réponses qui ne sont pas dans la liste que j'ai créée sont incorrectes. Je peux entrer des tonnes de réponses si je veux. Je peux encore une fois ajouter des commentaires automatiques. Finalement, pour une réponse longue, je peux venir dans ma clé de correction, venir ajouter des points. Par contre, j'ai pas de possibilité d'ajouter le texte que je recherche parce qu'il ne va pas, le petit correcteur ne va pas aller lire tout le paragraphe de l'élève en question. Donc, je ne peux simplement qu'ajouter des commentaires. Je pourrais ajouter un lien ou une vidéo. Je peux pas savoir si la réponse est bonne ou pas, donc je peux juste ajouter un commentaire. Le commentaire pourrait être simplement je vais corriger ta réponse et je te reviens rapidement. Notez qu'on peut donner une rétroaction qui va être la même pour tous, mais dans un paragraphe comme ça, je pourrais pas donner de la rétroaction personnalisée. Si je veux faire une rétroaction plus personnalisée pour un paragraphe, par exemple, je serais mieux d'utiliser un outil comme Google Documents qui va me permettre d'annoter, de mettre des codes de couleurs si je veux et de mettre des commentaires. Voici donc la clé de correction. On peut faire des questionnaires complètement autocorrecteurs ou on peut faire un mode hybride comme je viens de le faire qui peut sauver bien du temps de correction puisque tout ce qui est à choix multiple et à réponse courte peut se corriger tout seul.